La gloire, c'est tout d'abord un mobile. C'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous motive. Et ce qui devrait nous motiver dans la vie en toutes choses doit être quoi? La gloire. La Bible dit que soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, n'est-ce pas? Donc la Bible dit faites tout à la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu doit être le mobile qui nous conduit dans la vie. Donc nous avions vu ça. Deuxièmement, nous avons vu que la gloire de Dieu, c'était une présence avec les prédicateurs. Il y a différents types de présence de Dieu. Il y a la présence universelle de Dieu, il y a la présence incarnée de Dieu, mais il y a un autre type de présence qu'on appelle la présence manifeste. La gloire, c'est quand Dieu décide de se manifester. Donc ça, c'est la gloire. Donc, nous avions dit que Dieu ne veut pas seulement vous donner sa présence et que ça reste invisible. Dieu veut que sa présence qui réside en vous devienne visible à travers vous. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il veut manifester sa gloire dans ta vie. En d'autres termes, il veut que sa présence soit visible dans ta vie. Donc nous avions vu cela. Troisièmement, la gloire c'était non seulement un mobile, deuxièmement une présence. La semaine dernière, nous avions vu que la gloire de Dieu c'était un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est un style de vie qui reflète le caractère de Dieu. Quand tu portes la gloire de Dieu, tu ressembles à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et la caractéristique la plus essentielle que vous et moi nous devrions manifester pour refléter la gloire de Dieu, c'est le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, car Dieu est amour. Donc c'est ça. Alright, ce matin nous allons regarder un autre aspect de la gloire. La gloire de Dieu, c'est non seulement un mobile, c'est non seulement une présence, c'est non seulement un style de vie. Ce matin, je vais vous parler de la gloire de Dieu comme une atmosphère. La gloire de Dieu est une atmosphère. You can lower the keys just a little bit. La gloire de Dieu, c'est une atmosphère. Quand la gloire de Dieu s'installe dans un lieu, s'installe dans une vie, s'installe dans une famille, cette gloire apporte une atmosphère particulière. Est-ce qu'on est ensemble? La gloire de Dieu est une atmosphère. Maintenant, laissez-moi expliquer cela. La meilleure façon de vous expliquer la gloire de Dieu, c'est avec cette analogie. Tu vois, la terre a une atmosphère. Partout où vous êtes sur la terre, il y a une atmosphère autour de la terre qui s'appelle l'air. Donc, partout où vous êtes sur la terre, vous êtes entouré d'air. L'air, c'est l'atmosphère de la terre. De la même manière, la terre a une atmosphère qui est en tout, qui pénètre tout, qui entoure tout, qui s'appelle l'air. De la même manière, le ciel aussi a sa propre atmosphère. Et l'atmosphère du ciel ne s'appelle pas l'air. L'atmosphère du ciel s'appelle la gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc de la même manière, sur la terre tu es entouré d'air, dans le ciel on est entouré de gloire. Voilà pourquoi quand les anges se manifestent, les anges se manifestent entourés de gloire. Parce que dans le ciel, on est entouré de gloire. Et puisque dans le ciel, tout est glorieux, la gloire de Dieu dans le ciel habite tout, entoure tout et transforme tout. Tout reflète la gloire de Dieu dans le ciel. Donc voilà pourquoi dans la Bible, souvent, la gloire est utilisé comme un synonyme du ciel. Donc par exemple dans le psaume 73 que nous venons de lire, le verset 24, le psalmiste Asaph dit, il parle de sa vie, il dit tu me conduiras par ton conseil. Donc pendant que je suis sur la terre, tu me conduiras par ton conseil. Et il dit puis tu me recevras dans la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire me recevoir dans la gloire?
me recevoir dans le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand il parle de gloire ici, c'est le ciel. Donc la gloire, c'est l'atmosphère du ciel. Cela veut dire quand tu transportes la gloire de Dieu, cela veut dire tu transportes l'atmosphère du ciel avec toi. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, dites-moi gloire. Quand tu es un porteur de gloire, quand tu es une porteuse de gloire, tu transportes l'atmosphère du ciel. Donc cela veut dire quand tu rentres dans une atmosphère, quand tu rentres dans une chambre, quand tu rentres dans une pièce, quand tu rentres dans un bureau, s'il y avait de la haine, ta présence apporte l'amour. S'il y avait de la confusion, ta présence apporte de la clarté. S'il y avait du stress, ta présence apporte de la tranquillité. S'il y avait des ténèbres, ta présence apporte de la lumière. Quand tu es un porteur de gloire de l'Éternel, quand tu rentres dans un lieu, ta présence change l'atmosphère parce que tu transportes l'atmosphère du ciel. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Ah, si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Vivre de la gloire signifie que tu transportes l'atmosphère du ciel. Ta présence, quand tu rentres dans un lieu, ta présence change le climat. Ta présence change l'ambiance. Ta présence change l'environnement. Ta présence change la tonalité parce que tu transportes la gloire. Je déclare au nom de Jésus, tu vas transporter la gloire. Ah, j'ai dit au nom de Jésus, tu vas transporter la gloire. Je déclare au nom de Jésus, ta présence va changer l'atmosphère de ta famille. Je déclare au nom de Jésus, ta présence va changer l'atmosphère de ton lieu de travail. Si vous êtes avec moi, dites gloire. Donc, la gloire, n'oubliez pas cela, c'est une atmosphère. Donc quand nous parlons de gloire de Dieu au tabernacle de gloire, nous voulons expérimenter la gloire. Nous voulons vivre la gloire. Nous voulons transporter la gloire. La gloire, c'est une atmosphère. Et en tant que chrétien, tu dois être conscient. Suivez-moi bien. En tant que chrétien, tu dois être conscient de l'atmosphère que tu transportes. Je reprends. En tant que chrétien, tu dois être conscient de l'atmosphère que tu transportes. Quand tu rentres dans un lieu, est-ce que tu transportes la paix ou la guerre? Quand tu rentres dans un lieu, est-ce que tu transportes de la tension ou le calme? Quand tu rentres, tu dois être conscient. Dans le langage de chaque jour, on appelle cela vibe. What is your vibe? Quelle est ta vibration? Et parfois, nous autres chrétiens, nous ne sommes pas conscients de cela. Parfois, nous pouvons être chrétiens, mais nous avons une mauvaise vibration. Il y a des personnes qui sont converties, il y a des personnes qui marchent avec Dieu, mais il y a une mauvaise vibration. Quand ils rentrent dans un lieu, tu te sens tendu, tu te sens mal à l'aise, tu te sens contrarié, parce que la personne porte une mauvaise atmosphère. Mais quand tu es quelqu'un qui transporte la gloire de Dieu, tu transportes la vibration du ciel. Ah, parlez avec moi. Tu transportes l'énergie du ciel. Tu transportes les ondes du ciel. Donc, quand tu rentres quelque part, ta présence. Oh, même si j'avais arrêté le message de ce matin ici, ça aurait été suffisant pour beaucoup d'entre vous. Nous devrions être conscients de l'atmosphère. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de l'atmosphère qu'ils transportent. Ils ne sont pas conscients quand ils rencontrent quelqu'un, ils ont la capacité de gâcher la journée de la personne. Par leur façon de parler, par leur façon de réagir, par leur façon de regarder les gens. Ils transmettent une mauvaise vibration, mais qui ne vient pas de Dieu. Mais quand tu es un enfant de Dieu,
tu transportes, tu transmets l'atmosphère du ciel. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. La gloire, c'est une atmosphère. Maintenant, laissez-moi expliquer un peu plus. L'atmosphère physique est composée de plusieurs éléments. L'air que nous respirons est composé d'oxygène, d'azote, ce qu'on appelle nitrogène en anglais, n'est-ce pas, argon, etc. Il y a des éléments qui composent l'atmosphère physique. De la même manière qu'il y a des éléments qui composent l'atmosphère physique, il y a des éléments également qui composent l'atmosphère du ciel. Et je voudrais vous parler de ces éléments. Si vous voulez transporter l'atmosphère du ciel, si vous aimeriez transporter la gloire de Dieu, il faut que vous soyez sensible à ces éléments. Numéro 1, le premier élément de la gloire, de l'atmosphère du ciel, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Oh, l'atmosphère du ciel. L'atmosphère, à chaque fois que quelqu'un a eu la chance d'expérimenter l'atmosphère du ciel, d'expérimenter la gloire de Dieu, la première chose, généralement, qu'on perçoit, c'est l'adoration. Ésaïe a eu la chance de voir la gloire de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er, il a dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Et il a dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint. Quand il a vu la gloire de Dieu, il a vu l'adoration dans le ciel. La Bible dit les anges de Dieu étaient prosternés et ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et il a dit, toute la terre est pleine de sa gloire. Disons gloire. Quand il a vu la gloire, il a vu l'adoration. De la même manière, Jean, quand il a eu une vision du ciel, il a dit dans Jean chapitre 4, donc il a dit que le Seigneur, j'ai entendu une voix qui m'a dit, monte ici, et il continue dans sa vision de la gloire de Dieu pour dire, il a vu 24 vieillards, j'ai vu 4 êtres vivants, et j'ai vu 24 vieillards, et il a dit, c'est sur la tête de ces 24 vieillards, il y avait des couronnes en or, et la Bible dit, les 24 vieillards enlevaient leurs couronnes et les jetaient aux pieds du Seigneur. Et ils disaient ensemble, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Quand il a vu la gloire de Dieu, il a vu l'adoration. Donc si tu veux transporter la gloire de Dieu, tu dois être un adorateur. Si tu veux transporter la gloire de Dieu, tu dois être un adorateur, parce que l'atmosphère de Dieu, c'est l'atmosphère de gloire. Maintenant, il faut vous expliquer, il faut bien vous expliquer que l'adoration n'est pas avant tout un chant, l'adoration n'est pas avant tout un cantique, l'adoration n'est pas avant tout avant tout une mélodie. L'adoration, c'est avant tout un mode de vie. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je dis tu dois être un adorateur, quand je dis tu dois être un adorateur, avant tout, l'adorateur n'est pas celui qui chante. L'adorateur n'est pas celui qui a les mains élevées. L'adorateur, c'est celui qui priorise Dieu dans sa vie. Quand le Seigneur avait demandé à Abraham de donner son fils unique, la Bible dit Abraham arrivé au bas de la montagne, il a dit à ses serviteurs, reste ici, je vais sur la montagne pour adorer. Mais quand il a dit je vais sur la montagne pour adorer, il n'y avait pas d'instruments musicaux, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de basse, il n'y avait pas de micro.
quand il avait dit, je vais sur la montagne pour adorer, je vais sur la montagne pour prioriser Dieu, pour donner à Dieu la première place dans ma vie. Si je dois offrir mon fils unique, je le ferai parce que mon fils n'est pas le premier dans ma vie. Ma volonté n'est pas le premier, mais la volonté de Dieu est le premier. Je vais monter sur la montagne pour adorer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, hein? L'adoration n'est pas avant tout. L'adoration n'est pas avant tout un chant, un cantique, une mélodie. C'est un mode de vie. Donc voilà pourquoi l'auteur va dire, l'apôtre Paul va dire dans Romains 12, premier, n'est-ce pas? Il va dire, eh bien, offrez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Il a dit, ce qui sera de votre part un culte, ou en d'autres termes, une adoration raisonnable. Une adoration raisonnable. L'adoration raisonnable, c'est quand tu t'offres à Dieu. Tu offres ton corps, ton âme, ton esprit, tout ton être à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, vous et moi, les chants que nous chantons, en réalité, les cantiques que nous chantons, les chants que nous chantons, ne sont pas réellement l'adoration. Ces chants, en réalité, doivent nous rappeler que Dieu doit être le premier dans nos vies. Donc pourquoi tout à travers la journée, nous mettons autour de nous des chants d'adoration, des chants pour nous rappeler que Dieu doit être en premier, pour nous rappeler que nous appartenons à Dieu, pour nous rappeler que Dieu est au-dessus de tout. Donc ces chants nous rappellent que nous ne sommes pas. Un adorateur, c'est celui qui ne vit pas pour lui-même, mais qui vit pour Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Un adorateur, c'est celui qui ne vit pas pour lui-même, mais qui vit pour Dieu. L'adorateur, c'est celui qui vit pour la gloire de Dieu. Toute sa vie, c'est pour la gloire de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les anges dans le ciel étaient focalisés sur Dieu. Les 24 vieillards enlevaient leur couronne et les envoyaient, les jetaient aux pieds de Jésus et disaient, tu es digne de recevoir la gloire, la louange. Quand tu vis donner gloire à Dieu, c'est se focaliser sur Dieu et non sur soi-même. Adorer Dieu, c'est adorer Dieu. Être un adorateur, c'est se focaliser sur Dieu, se centrer sur Dieu, fonder sa vie sur Dieu, lui accorder la première place dans notre vie. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Donc l'adoration, les chants nous rappellent que nous vivons pour Dieu. Donc voilà pourquoi les chants qui amènent la présence manifeste de Dieu sont souvent les chants qui élèvent Dieu. Tu vois, dans la communauté haïtienne, nous avons des chants, n'est-ce pas, de réconfort, d'encouragement. Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Hein? Donc ça, ce sont des chants d'encouragement. Mais je trouve que ce ne sont pas surtout ces chants qui amènent le plus puissamment la présence de Dieu. Les chants qui amènent le plus puissamment la présence de Dieu, ce ne sont pas les chants de réconfort, de réconfort, de victoire ou de secours. Les chants qui amènent plus puissamment la présence de Dieu, ce sont les chants qui élèvent Dieu. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Quand tu commences à te focaliser sur Dieu, soudainement, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Car tu es glorieux.
digne de... Il y a des chants qui attirent la gloire. Parce que ces chants ne sont pas focalisés sur nous et sur nos problèmes, sur nos besoins. Ce sont des chants qui élèvent Dieu. Et quand tu commences à chanter ces genres de chants, la présence de Dieu manifeste. Dites-moi gloire. Parce que ces chants nous rappellent que Dieu a la première place dans nos vies. Donc les chants d'adoration nous rappellent celui qui doit être en premier. Un adorateur met Dieu en premier. Maintenant, quand ta vie s'accorde avec le chant que tu chantes, quand tu mets Dieu en premier et tu chantes un cantique qui met Dieu en premier, maintenant cette harmonie attire la gloire de Dieu et la gloire de Dieu de descend. Est-ce qu'on est ensemble? Dites-moi gloire. Donc la gloire de Dieu, le premier élément qui attire la gloire de Dieu, c'est l'adoration. C'est l'adoration. La deuxième chose qui attire la gloire de Dieu, si tu veux une atmosphère de gloire autour de toi, donc numéro 1, priorise Dieu. Et numéro 2, cela veut dire adore Dieu avec ta vie. N'est-ce pas? Que ta vie accorde Dieu, adore Dieu, et autour de toi, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton bureau, mets des chants d'adoration partout. Et comme ça, quand quelqu'un rentre, ou bien toi, quand tu rentres dans ta maison, soudainement la gloire est là. Est-ce qu'on est ensemble? L'adoration, c'est la première chose pour avoir une atmosphère de gloire. Alléluia. Tu portes ton adoration et toi-même tu es une adoration vivante. Numéro 2, la paix et la joie. La paix et la joie. Remarquez, j'ai dit ces deux choses. J'ai dit numéro 2 et j'ai dit la paix et la joie. En réalité, la paix et la joie, ces deux choses, au fait, ce sont en réalité, la paix et la joie sont essentiellement, c'est essentiellement la même chose. La paix et la joie, c'est essentiellement la même chose. Quelqu'un a dit, la joie, c'est la paix qui danse. Et la paix, c'est la joie qui se repose. Donc, la paix, la joie, c'est la paix qui danse. Quand la paix danse, on l'appelle joie. Et quand la joie se repose, on l'appelle paix. Mais en réalité, la paix et la joie, ce sont essentiellement la même chose parce que les deux surgissent de sentiments de bien-être. Je suis bien en Jésus. Je me sens bien en Jésus. Je me sens content en Jésus. Je me sens satisfait en Jésus. Et quand tu as ce sentiment de bien-être, quand il se repose, s'appelle la paix. Et quand il danse, s'appelle la joie. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien avec Jésus? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du bien-être en Jésus? Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Quand tu as un sentiment de bien-être, de contentement, de satisfaction en Jésus, ce sentiment de bien-être qu'on appelle shalom dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ce sentiment de bien-être qu'on appelle shalom se manifeste à travers la joie et se manifeste à travers la paix. Et c'est également ce même sentiment qu'on trouve dans le ciel. Remarquez, dans le ciel, il y a la paix. Remarquez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 19, le verset 38. Quand Jésus rentrait à Jérusalem, la Bible dit qu'il y avait des gens qui sortaient de partout et qui mettaient des palmiers sur les routes et qui disaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Remarquez ce que le texte dit. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Donc deux phrases synonymiques. Deux phrases. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Cela veut dire là où il y a la paix, il y a la gloire. Là où il y a la gloire, il y a la paix. Si tu veux transporter une atmosphère de gloire autour de toi, tu dois aimer la paix. Oh, je reprends.
Si tu veux transporter une atmosphère de gloire, si tu veux être un porteur de gloire, si tu veux être une porteuse de gloire, tu dois aimer la paix, favoriser la paix, chercher la paix, cultiver la paix, aimer la paix. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Ah, gloire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Là où il y a la gloire, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a la gloire. Donc si tu veux transporter la gloire, tu ne peux pas aimer les querelles. Si tu veux transporter la gloire, tu ne peux pas aimer les bagarres, aimer les confrontations, aimer les affrontements. Non, celui qui transporte la gloire, quand il y a des querelles, tu dis, ma soeur, la paix de Dieu soit avec vous. Mais tu ne vas pas enlever ma gloire. Tu ne vas pas me dérober de ma gloire. Tu ne vas pas me dérober de la présence de Dieu. Tu ne vas pas me dérober de la présence, la paix de Dieu. La paix, sois béni ma soeur, sois béni ma soeur. Mais je ne vais pas entamer des bagarres. Tu ne vas pas m'entraîner dans des bagarres. Tu ne vas pas m'entraîner dans des disputes inutiles. Tu ne vas pas m'entraîner. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites-moi gloire. Quand tu es un chrétien, il faut savoir protéger l'atmosphère de gloire qui est autour de toi. Parce que je vais vous dire quelque chose. L'atmosphère, la gloire de Dieu est très sensible. Tu vois, tu peux être dans un service et la gloire de Dieu est vraiment présente dans la salle. Et puis, quelqu'un monte sur la chair et dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire et faire quelque chose que soudainement la gloire de Dieu disparaît. Parce que la gloire de Dieu, c'est très très sensible. Tu peux te réveiller chez toi, tu as eu ton temps de dévotion. Et la gloire de Dieu repose sur toi et tu es arrivé au travail et quelqu'un te dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire et puis soudainement tu te sens mal à l'aise et la gloire est partie. Regarde ton voisin, dis protège la gloire. Dis protège la gloire, protège la gloire, protège la gloire, protège la gloire. Si tu veux protéger la gloire, tu cultives la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Non. Tu ne vas pas m'entraîner dans cette dispute. Tu ne vas pas me dire non. Protège la gloire de Dieu. Disons gloire. La gloire de Dieu est caractérisée par l'adoration, une atmosphère de joie, de paix et de joie. La gloire de Dieu est caractérisée par la joie également, n'est-ce pas? C'est la paix et la joie, n'est-ce pas? Regarde le psaume 149, le verset 5. La Bible dit, psaume 49, verset 5, que les fidèles triomphent dans la gloire et qu'ils font quoi? Et qu'ils poussent des cris de... Qu'ils triomphent dans la gloire et qu'ils poussent des cris de... Donc cela veut dire la gloire marche non seulement avec la paix, mais la gloire marche avec la joie, avec la joie, avec la joie, avec la joie. Le texte n'a pas dit le plaisir, mais la joie, la joie. La joie, je vous ai dit, la joie c'est un sentiment qui, c'est quelque chose qui surgit de sentiment de satisfaction. La joie ne dépend pas des circonstances de la vie. La joie ne dépend pas des circonstances de la vie. La joie, je vous dis, surgit d'un sentiment de bien-être. Bien-être signifie être bien. Être bien. La joie surgit de sentiments de bien-être. La joie ne dépend pas des circonstances. Donc, mais ça dépend de son sentiment de bien-être. Je suis bien avec Dieu. Je suis bien avec Dieu. Peu importe les circonstances, mais je suis bien avec Dieu. Peu importe ce qui peut se passer, je suis bien avec Dieu. Romains 8, 28. Dans toutes ces choses, nous savons. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis l'accident. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis la mort de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis un divorce. Mais ce que nous savons, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais ce que nous savons du reste, c'est que toutes choses concourent au bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est pour mon bien. Tu as eu à cœur de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Quand tu es à la joie, veut dire j'ai un sentiment de bien-être. Avec Dieu, tout est bien. Avec Dieu, tout est bien. Avec Jésus, tout est bien. Avec le Saint-Esprit, tout est bien. Et quand tu as ce sentiment de bien-être,
Tu as la joie. Tu as la joie, malgré les circonstances. Et cette joie, en retour, va attirer la gloire de Dieu. L'apôtre Paul se trouvait dans une prison, n'est-ce pas? Il se trouvait dans une prison. Et pendant qu'il était dans la prison, la Bible dit dans l'épître aux Philippiens, il écrivait aux autres. Il vivait dans une prison sans eau, vivait dans une prison sans nourriture, sans amitié, sans possibilité de toilette, n'est-ce pas? Eh bien, sans soins médicaux, etc. Il vivait dans une prison abandonnée. Mais là où il était dans la prison, la Bible dit, il écrivait aux autres. Il disait, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il avait tellement de la joie dans cette prison qu'il avait de la joie à partager. Il avait de la joie au surplus. Il avait de la joie à donner aux autres pendant qu'il était dans la prison. Et cette joie qu'il avait, eh bien, va attirer la gloire de Dieu dans la prison. La Bible dit, à un moment donné, il se trouvait dans une prison et la gloire de Dieu est venue au point que la Bible dit, la présence de Dieu a rempli la cellule, que les fondements de la prison, eh bien, les fondements commencèrent à trembler. Les chaînes sont tombées de par elles-mêmes. Les portes se sont ouvertes parce que sa joie, sa paix et sa joie en Dieu, son sentiment de bien-être a attiré la gloire. Et la gloire a écrasé les chaînes. Et la gloire a ouvert les portes. Et la gloire a fait ébranler ta prison. Si tu peux trouver la joie là où tu es, je te garantis, les portes vont s'ouvrir. Les chaînes vont tomber. Alléluia. Ta prison va finir par s'ébranler parce que tu as la gloire. Dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Là où il y a la gloire. Donc je dois avancer rapidement. Donc la gloire, quelles sont les composantes de l'atmosphère de gloire? L'adoration, la paix, la joie sont des composantes de l'atmosphère de la gloire. Et finalement et dernièrement, écoutez, la gloire également, une autre composante de la gloire, c'est la beauté. Là où il y a la gloire, non seulement il y a l'adoration, la paix. L'adoration attire la gloire. La joie attire la gloire. La paix attire la gloire. La beauté attire la gloire. Remarquez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 4, verset 2. Chapitre 4, le verset 2. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 4, le verset 2. La Bible dit, en ce temps-là, le germe de l'Éternel. Le germe de l'Éternel. Le mot germe de l'Éternel, c'est un autre nom pour Jésus de Nazareth. Parce que Jésus, c'était le germe de l'Éternel des armées. Il n'a pas été né d'homme. Donc ça, c'est un autre nom pour Jésus. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura quoi? De la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Le germe de l'Éternel aura de la magnificence. Pensez-y. Parlant de Jésus, il aura de la magnificence et de la gloire. Tu sais ce que ça veut dire magnificence? Qu'est-ce que ça veut dire magnificence? Quand tu dis quelque chose est magnifique, ça veut dire quoi? C'est très belle. La magnificence, c'est une grande beauté. Quand on parle de Jésus, qui est le germe de l'Éternel, la Bible dit, il aura de la magnificence et de la gloire. Il aura une grande beauté et de la gloire. Là où il y a la gloire, il y a la beauté. Il y a la beauté. Un chrétien doit avoir un sentiment esthétique. Un chrétien doit avoir un sens esthétique. Un chrétien doit chérir la beauté dans sa vie, la beauté dans son paraître, la beauté dans son environnement, la beauté où tu es, là où tu habites. Si tu vas transporter la gloire de Dieu, tu dois être beau et tu dois être belle, parce que la beauté, c'est une manifestation de la gloire. Si vous me comprenez, dites-moi gloire.
Maintenant, laissez-moi parler de la beauté un petit peu. Ce qui contribue à la beauté. Je vais vous donner 3 choses qui contribuent à la beauté. Numéro 1, bon. Alors, je vais vous donner la première chose. L'un des premiers aspects de la beauté, plus important, très important de la beauté, c'est la propreté. Quelque chose ne peut pas être belle. Tu ne peux pas avoir la beauté sans la propreté. N'importe quel objet peut être beau, mais si c'est sale, finalement, on ne voit pas la beauté. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu peux avoir une belle voiture, tu achètes une belle voiture, mais si c'est couvert de boue, n'est-ce pas? Ta belle voiture est couverte de poussière, est-ce qu'on va voir la beauté? Non. Donc, la première manifestation pour développer la beauté, l'une des premières clés, c'est la sainteté. Une des premières clés, c'est la propreté. Disons propreté. Donc, en d'autres termes, la propreté fait également partie de la gloire. Un chrétien qui transporte la gloire doit être propre. J'ai pas entendu mon amen. Un chrétien qui transporte la gloire doit être propre. La propreté, c'est quelque chose de spirituel. Maintenant, laissez-moi vous parler de 3 niveaux de propreté. Numéro 1, le chrétien doit être propre dans son corps. Le chrétien doit être propre dans son corps. Son corps doit être propre. Remarquez ce que la Bible dit dans Exode, chapitre 30, les versets 19 et 21. La Bible parle du sacrificateur. Vous vous rappelez? Vous rappelez que les sacrificateurs devaient rentrer dans la présence de Dieu pour présenter des sacrifices. Et ils devaient commencer par le parvis. Ils franchissaient la porte. N'est-ce pas? 30, ok. Maintenant, donnez-moi le verset 20, ok. La Bible dit, lorsque le sacrificateur allait entrer dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Il y avait ce qu'on appelait un lavoir. Lorsque le sacrificateur allait pénétrer dans le temple, ou bien dans le tabernacle, il y avait un lavoir. Et la Bible dit, les sacrificateurs, lorsqu'ils rentreront dans le temple, ou bien dans la tente d'assignation, ou bien le tabernacle, la Bible dit, ils se laveront. Vous comprenez ça veut dire dans bon créole? Avant de rentrer, il va baigner. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, il y avait en dehors du temple, dans le parvis, avant d'entrer dans le lieu saint, dans l'Ancien Testament, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Tu rentres d'abord dans le parvis, tu présentes ton sacrifice pour ton péché, et juste après de présenter ton sacrifice pour le péché sur l'autel des reins, tu allais maintenant à ce qu'on appelle la cuve des reins. La cuve des reins, c'était une grosse cuvette. C'était une grosse cuvette dans laquelle il y avait de l'eau. Donc, quand tu rentrais dans la présence de Dieu, la première chose que tu faisais, c'est que tu demandais pardon pour tes péchés d'abord. Et deuxièmement, tu allais te laver. Tu devais te purifier spirituellement d'abord. Deuxièmement, te purifier physiquement. Et maintenant, tu peux rentrer. Donc, regardez le texte. La Bible dit, le sacrificateur, Aaron et ses fils, avant d'entrer, la Bible dit, ils se laveront avec cette eau. La Bible dit, afin qu'ils ne meurent point. Ça veut dire, son nègre te paraît senti fort sous l'Éternel t'a tout yo. Ou pas qu'apparaître en bouc cabrit sous l'Éternel. Donc, l'Éternel te mettait bagali pour moun baigner. Oh, alléluia. Parce que vous allez expérimenter quoi là? Parce que vous allez expérimenter quoi là? Parce que vous allez expérimenter quoi là? Dites-moi gloire. Un chrétien qui transporte la gloire doit être propre. L'homme chrétien pas qu'à négligent.
Est-ce qu'on est ensemble? Le chrétien qui transporte la gloire doit être propre dans son corps. On est ensemble? Le chrétien qui transporte la gloire non seulement doit être propre, son corps doit être propre, ses vêtements. Quand tu transportes la gloire, ton paraître. Dans l'Ancien Testament, celui qui allait rencontrer la gloire de Dieu, non seulement son corps devait être propre, ses vêtements devaient être propres. Remarquez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, le verset 10. Ça, c'est quand les enfants d'Israël s'apprêtaient à rencontrer l'Éternel pour la première fois au mont Sinaï. Le Seigneur a dit à Moïse, l'Éternel a dit à Moïse, va vers le peuple d'Israël. Et remarquez ce que dit le texte. Le texte dit, sanctifie-les aujourd'hui. Et maintenant, le texte va expliquer qu'est-ce que ça veut dire sanctifie-les. Parce que automatiquement, on entend sanctification, cela veut dire le péché. Mais l'Éternel explique ce qu'il veut dire par sanctifie-les. La Bible dit qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent aux yeux de l'Éternel la propreté, c'est la sanctification. Sanctifie-les, sanctifie-les, sanctifie-les. Donc cela veut dire le chrétien, son corps doit être propre. Quand tu transportes la gloire, tes vêtements doivent être propres. Dites-moi gloire. Un chrétien pas qu'à marcher dans la rue n'importe gens. Il y a une gloire que tu ne peux pas refléter. Ton corps propre, ton vêtement doit être propre. Troisièmement, ton environnement doit être propre. Remarquez ce que la Bible dit dans Deutéronome. Dans Deutéronome, et peut-être ici, je n'ai pas écrit le verset. Je crois que c'est Deutéronome 24, si tu peux trouver ce verset, qui dit, tu auras un pieu avec tes armes. Je crois que c'est Deutéronome 24. Parce que ce verset est tellement important. Laissez-moi essayer de voir parce que je n'ai pas écrit. Tu auras un pieu avec tes armes. Je veux que tu vois ce verset. Quand les enfants d'Israël allaient à la guerre, la Bible dit qu'il fallait, Deutéronome 23, verset 13. Deutéronome 23, verset 13. Quand les enfants d'Israël allaient à la guerre, remarquez ce que le Seigneur a dit. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu serviras pour faire un creux, pour couvrir tes excréments. Parce que quand tu sors, tu vas à la guerre, tu es sur le champ de bataille, tu manges quand même, et il va falloir aller au dehors, aller aux toilettes. Donc, quand tu es allé aux toilettes, maintenant, la Bible dit, tu dois avoir un instrument pour couvrir tes excréments quand tu voudras aller au dehors. Et remarquez ce que la Bible dit. Ok, verset 14. Verset 14. Car l'Éternel marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Maintenant, remarquez ce que dit, ton camp doit être S-A-I-N. Est-ce qu'il parle du péché ici? Il parle de la saleté. Est-ce que vous avez vu ce verset? Cela veut dire, s'il y a de la saleté, ce n'est pas seulement le péché, n'est-ce pas, qui rend l'homme impur. La saleté rend quelqu'un impur également. Il dit, ton camp doit être saint, afin que l'Éternel ne voit rien d'impur. Il y a les puretés de l'âme et il y a l'impureté du corps. Il y a l'impureté de l'environnement. Et qu'il ne se détourne. Cela veut dire que les enfants d'Israël pouvaient perdre la guerre à cause, non à cause du péché, mais à cause de la saleté. Il y a des espaces où la présence de Dieu ne se manifeste pas. Le problème, ce n'est pas le péché. Le problème, c'est la saleté.
Il y a des églises où la présence de Dieu ne se manifeste pas. Le problème, ce n'est pas le péché. Le problème, c'est la saleté. Il y a des maisons où la présence ne se manifeste pas. Le problème, ce n'est pas le péché, c'est la saleté. Aux yeux de l'Éternel, la saleté et la sainteté, la saleté et le péché sont les mêmes choses. Le chrétien doit être propre. Son corps doit être propre. Ses vêtements doivent être propres. Son environnement doit être propre. Et tout cela fait partie de la gloire. Quand la gloire de Dieu est présente dans la vie du chrétien, il y a la propreté. Et chers amis, je termine avec ceci. Laissez-moi vous dire quelque chose. La propreté, de la même manière que la saleté attire la présence du diable, la propreté attire la présence de Dieu. Ah, je viens de vous dire une vérité assez forte. Hein? De la même manière que la saleté. Est-ce que vous avez vu, par exemple, dans le vaudou haïtien, il y a certains esprits, quand on veut les interpeller, s'il n'y a pas de la saleté, ces esprits ne vont pas se manifester. Donc, il faut que la personne se rende à, je ne sais pas, Sodo, ou bien, etc., Bassin Saint-Jacques, etc. Il y a des esprits. S'il n'y a pas de la boue, il faut, parfois, il y a certains esprits qu'on évoque, s'il n'y a pas de la boue, il faut créer de la boue. Pour que l'esprit puisse se manifester. Parce qu'il y a des esprits, la Bible appelle ces esprits impurs. Impur signifie sale. Donc cela veut dire, il y a certains esprits, pour les attirer, il faut de la saleté. Satan, les esprits démoniaques, Jésus les appelait esprits impurs. Il y a dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'odorat spirituel. Moi, quand je chasse les démons, souvent je prends l'odeur des démons. Peut-être des personnes qui peuvent être autour de moi ne prennent pas l'odeur, mais moi je prends l'odeur. Donc il y a des personnes qui ont l'odorat spirituel ouvert. Si tu as l'odorat spirituel ouvert, quand des démons se manifestent, tu prends et ça pue. Ça a une mauvaise odeur. Parce que ce sont des esprits impurs. De la même manière que l'impureté attire Satan, la saleté attire Satan, la propreté attire la présence de Dieu. Est-ce que vous avez déjà remarqué, par exemple, quand une maison est sale, l'atmosphère est lourde? Même spirituellement, l'atmosphère est lourde. Mais tu rentres dans la maison et tu nettoies la maison, tu mets les choses en ordre et puis tu mets une musique. Ouf, et soudainement, la présence de Dieu remplit la maison. Chers amis, le Seigneur nous a appelés à transporter sa gloire. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement un mobile, une présence, un mode de vie, mais c'est une atmosphère que tu nourris par l'adoration, par la joie, par la paix, par la beauté et la propreté. Que le Seigneur nous aide à transporter sa gloire au nom de Jésus.